solide et comment nous pouvons bâtir notre vie sur lui et comment nous devons rester fermes face à la tempête. Alléluia. Que quelqu'un me donne un meilleur amen. Ce matin, ma prédication aura 2 points, des axes. Premièrement, je parlerai de Christ comme le fondement inébranlable. Je parlerai de Christ comme le fondement inébranlable. Si je l'ai temps, je parlerai de bâtir sa vie sur le roc. Et quelqu'un me donne un meilleur amen. Dis avec moi, Christ, le fondement inébranlable. Bien-aimé, le fondement, alléluia. La chose qui tient autre chose. Bien-aimé, tout ce que tu vois élevé, que ce soit les immeubles, que ce soit la vie des gens, alléluia, les structures que tu vois élevées, établies, ces structures-là tiennent parce que, bien-aimé, en dessous, il y a des fondements qui tiennent ces structures. Tu ne peux pas tenir longtemps, bien-aimé, si tu n'as pas de fondement. Et ce matin, j'aimerais te rappeler que Christ, alléluia, est le fondement inébranlable. Alors, qu'est-ce qui nous amène à dire que Christ est le fondement inébranlable? Je parlerai de 2 choses. Premièrement, bien aimé dans le Seigneur, la nature immuable de Christ. Dis avec moi, la nature immuable de Christ. Écoutez, la Bible nous révèle que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela veut dire que Dieu est comment? Immuable. Il ne change pas. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu que tu lis dans la Bible, les Jésus que tu lis dans la Bible, c'est le même Jésus que tu prononces ce matin. C'est le même Jésus que tu es venu chercher ce matin. Que quelqu'un me donne un meilleur amen. Bien-aimé, il a une nature immuable. Cela veut dire il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Son amour est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu qui a fait marcher Pierre sur la mer est avec nous ce matin. Amen à eux, sa faible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Dieu qui a donné à Anne Samuel est avec nous ce matin. Le Dieu qui a élevé David, alléluia, est avec nous ce matin. Que quelqu'un me donne un meilleur amen. Je suis venu annoncer à l'église que notre Dieu est immuable. Dis avec moi, il ne change pas. Il demeure le même. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il sera le même après-demain. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas passer, il restera avec tes enfants parce que notre Dieu est comment? Humiliable. Que quelqu'un me donne un meilleur amen. La Bible dit l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. On nous parle de la nature même de sa parole qui ne change pas, qui reste la même, même si les années passent, même si les circonstances changent. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, notre Dieu est comment? Humiliable. Que quelqu'un me donne un meilleur amen. Le psalmiste déclare dans Psaume 90, le verset 2, le psalmiste déclare, il dit, avant que le montagne soit né, avant que le montagne soit né, et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. La Bible dit, avant même que les montagnes soient comment? Créées, nées. Avant que tu crées la terre et le monde, la Bible dit d'éternité en éternité, tu es Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, les montagnes ont trouvé Dieu. Alléluia. Les montagnes de ta vie ont trouvé Dieu. Les problèmes de ta vie ont trouvé Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, notre Dieu est comment? Humiliable. Alléluia. Dis avec moi, il ne change pas. Bien-aimé, cette humiliabilité de Christ est une source de grande sécurité pour nous. Est une source de grande sécurité pour nous. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Alléluia. Nous n'avons pas à nous inquiéter.
Nous n'avons pas à nous inquiéter que Jésus-Christ change. Nous n'avons pas à nous inquiéter que Dieu change dans son amour, que Dieu change dans sa puissance. Écoutez, dans Malachie chapitre 3, verset 6, je vais faire le teaching, j'enseigne et je prêche en même temps. Dans Malachie chapitre 3, le verset 6, la Bible dit, Dieu dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Je suis l'Éternel, je ne change pas. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne change pas. Dieu fait quoi? Il ne change pas. Il dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Alléluia. Je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne change pas. Le Dieu qui a permis que les enfants d'Israël, bien aimés, traversent la mer Rouge est avec nous ce matin. Que quelqu'un me donne un meilleur amen. Est-ce que Dieu ne change pas? Dis avec moi, Dieu ne change pas. Je suis venu dire à l'église que Dieu ne change pas. Bien-aimé, inébranlable en Jésus-Christ, c'est parce que notre Jésus-Christ ne change pas. J'aimerais dire à quelqu'un, notre Jésus-Christ ne change pas. Le Dieu qui a guéri la femme à la perte de sang ne change pas. Le Dieu qui a ressuscité Lazare ne change pas. Il est avec toi ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, réfléchissons un instant à ce que signifie Christ est immuable. Est-ce que je peux avancer? J'aimerais maintenant déclarer, si nous disons que Christ est immuable, cela veut dire premièrement que ses promesses sont toujours valables. Aide-moi à dire à ton prochain, les promesses de Dieu sont toujours valables. Les promesses de Dieu sont comment? Valables. C'est toujours valable. Pasteur, vous savez, il y a des gens qui ont pris les promesses de Dieu, ils les ont placées dans les placards parce qu'ils se disent, je ne crois pas que Dieu va faire pour moi. Quelqu'un se dit peut-être, promesse sur les acquis, peut-être il y a Anne, promesse sur les acquis, peut-être il y a Abraham. Pour moi, cette promesse-là, bien aimé, n'est plus d'actualité. C'est une bonne nouvelle à t'annoncer. La parole de Dieu ne passe pas. La Bible dit l'herbe sèche. L'herbe sèche, mais la parole de Dieu ne passe pas. Je suis venu dire à l'église que les promesses de Dieu sont toujours valables. Est-ce que quelqu'un peut m'encourager à dire c'est toujours valable? Aide-moi à taper la main de ton voisin. Il dit c'est toujours valable. Les promesses de Dieu sont toujours valables. Je me rappeler à quelqu'un, la promesse qui a dit, tu ne seras jamais en bas, tu seras toujours en haut, est toujours valable. Est-ce que c'est interdit d'être en bas, parce que la promesse de Dieu est comment? Toujours valable. Dis avec moi, c'est toujours valable. Le balanga, c'est toujours valable. La promesse qui dit, vous me servirez, je bénirai vos pains, je bénirai vos seaux, et j'éloignerai du milieu de vous la maladie. C'est toujours valable. Quiconque est malade ce matin, soit guéri au nom de Jésus. Soit guéri au nom de Jésus. Donne-moi un meilleur amen. Donne-moi un amen de guérison. Donne-moi un amen de liberté. C'est toujours valable. C'est toujours valable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Jésus-Christ qui a dit tout est accompli. Cette parole est toujours. Le Wananga c'est toujours valable. Le Wananga c'est toujours valable. La Bible dit aucun habitant ne dise je suis malade. Personne ici ne dira je suis malade. I lift up my hands. Je déclare la santé divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors je bénirai l'œuvre de tes mains. C'est toujours valable. Que ton travail soit béni. Que le travail de ton mari soit béni. Le Wananga c'est toujours valable. Inébranlable en Jésus. Inébranlable en Jésus, c'est parce que les promesses de Dieu sont comment? Toujours valables. Il a dit à Abraham, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Il a béni Abraham et il a béni la prospérité d'Abraham. Je me dire à quelqu'un, cette promesse est toujours valable. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Le jour où Isaac s'est retrouvé dans une terre aride, dans une terre où il y avait la famine, bien aimé, Isaac voulait fuir. Mais Dieu a dit à Isaac, ne fuis pas, parce que la promesse est toujours.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me dis à quelqu'un, c'est toujours valable. C'est toujours valable. La Bible dit, t'es riche il était. C'est fait en vain que par sa pauvreté. Nous puissions nous enrichir. Sous même sa voisin, c'est toujours valable. Cette parole est toujours valable. C'est toujours valable. C'est toujours valable. Cette parole est toujours valable. Tu me donnes un amen que Dieu dépose cela dans ta vie. Je déclare, vous êtes riche au nom de Jésus. Tu es riche au nom de Jésus. C'est toujours valable. Est toujours efficace. Frère, ce n'est pas parce que le temps passe que le sacrifice de Jésus perd sa capacité et son efficacité. Est accompli. Tout est accompli, c'est quoi? C'est tétélesté. Dis avec moi tétélesté. Tétélesté veut dire complètement complet. Parfaitement parfait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Complètement complet. Totalement total. J'aimerais dire à quelqu'un, ta bénédiction est totale. Ta santé est totale. Ton élévation est parfaite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que cela t'arrive au nom de Jésus. Bien aimé, l'œuvre de la croix, son efficacité est toujours d'actualité. Qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? La Bible dit, il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations. Yo, babu bisa, yo patataleki, pas mamaleki, pas bandoki à famille. J'ai envie de te dire et de te rappeler qu'à la croix de Golgotha, Dieu Jésus avait dépouillé les autorités. Je lève ma main droite. Je déclare que la croix de Dieu s'actualise dans ta vie. La croix de Jésus est toujours comment? Efficace. Plus t'as les cas, plus nous y Nzambe ekita. Tala, croix Nzambe de modakate. Na iPhone nango, Fold 4 nango. Na somango 1800. Na je peux son Nzambe na misala plaisir. Papa na vie vous ça plaisir. Ya buzo bate même faut ça plaisir. Na mon so dépenser mingi, na so le bana, na so papa n'a pas secret moko. Aux en aviez dépense mais un moment ça n'a plaisir. Colombo il fallait un bon et pour oui, n'a mis son bel téléphone na yoki bien. Mais ça fait 4 ans. Nana. Le loba comme la 7 na biko sala. Ngana kawa. Bon ata 8 ngana kaka. Mais dernièrement na moi tu laisser et boy nango. On a senti que est cédé. Efficacité. Mais je me dire à quelqu'un, la croix de Dieu ne perd pas en efficacité, c'est toujours efficace. Je me dire à quelqu'un, prends ton problème, amène-toi à la croix de Jésus, car la croix est toujours efficace. Pesanga amen à bien. Pesanga amen à bien. Donne-moi un amen de quelqu'un qui veut changer. Donne-moi un amen de quelqu'un qui veut bouger. La troisième chose, c'est que son immuabilité, alléluia, nous renseigne une chose, que son amour pour nous ne diminue jamais. Son amour pour nous ne diminue jamais. Au monde va mourir, so va dire doudou, mimi, sisi, minouna, tu es l'astre, tu es la lune. Si je pouvais décrocher la lune, je comme astronaute. Mais asa capable de koloba biloko wana. Papa la naka, Nicolas le kaka, yo. Ba mota mo ya la leki. Alors que banoko carbonate, pourquoi? Plus le temps passe, naturellement, généralement, l'amour diminue. Mais Nzamba mesana na yote. Son amour est actuel. Je me dire à quelqu'un, il t'aime encore plus. Inébranlable Jésus-Christ. Dieu t'aime d'ailleurs plus qu'il t'a aimé hier. Il t'aime toujours. Quel amour. Pour toi, je donnerai les chopis en rançon.
Zamba capable de faire mboka mouima. Allez. Parce que Dieu t'aime. Donc on a vu papa, ce monde me parle de côté, ni concentré dans mon WhatsApp. Aime-moi, aime-moi. Il y a quelqu'un qui t'aime plus que tout le monde. Zamba Shanzanga. Je connais à quelqu'un qui m'aime. Je connais à quelqu'un qui m'aime. Je connais à quelqu'un qui m'aime. Et son amour est toujours efficace. Mais l'amour de Dieu est inconditionnel. La Bible dit lorsque j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi. Quel love! L'amour de Dieu ne diminue pas. Frère, je trouve que les gens dans cette église ne m'aiment pas. Yaya, ceux qui me regardent derrière, changeant. Les hommes sont comment? Changeants. Je te trouve drôle. Tu es collant. Tu es collant. Mais Nzamba, je prie que Dieu soit collé à toi. L'amour de Jésus ne diminue point. Ça m'amène à bien. Il y a quelqu'un qui m'aime. Même si ton père et ta mère te rejettent, moi, je veux te recueillir. Et prêt, tu as quelqu'un qui t'aime. Papa, maman, il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi. Il y a encore 7000. Nadina Kei. Tikaya Kennedy. Akende. Nalobi Akende. Kamalingi. Sama ko fabriquer le yo masimoko. Ah! Oh Seigneur, il va boire cela. Wow! Il y a des bénédictions tellement wow! Eh, ça me bosse à ma chaîne, ouais. Donc, si on a une aboutie, on a un tabou. Tu peux pas mentir. Tu as la comprendre moi système à Jada. Oui, surtout peut-être oui, papa na bakitambo bakatimo ko bayamu bana tatoka kupilote na kwa babeta damu. So yo so za matero betana yaya wana. Bando beta bo yo pese pio. Mona peso pio mo yo li. Oli. Viens ko ba yeye. Stratégie aotikira. Oli moi 5 bana. Après ka oli mo ko moni pena ko avec yo pena tak. No bitala eza stratégie ensemble. Sika ba balia yo. Kala mingi tenzama. Et là on a sepelé en Adam. C'est que tant allié bongo à côté na kana wa baxelo likona e. A combien d'années? Dame, je prie et je déclare que Dieu ajoute une valeur ajoutée. Que Dieu amène une valeur ajoutée. Que Dieu amène une valeur ajoutée. Et ce que j'aime avec la dame pasteur, c'est que ceux qui l'ont bon notamment là, Casimoko, ceux qui m'ont moko sauté. Nabi ambaloyo, nzamba apeso baso de géant. Nabi baso de géant. Système ya dame. Kende. Nzamba kabele mwana. Bon ma nzamba ko chale. Soui moi mon papillon ici. Akam. Au vieux triqué, stratégie. Ça. Ça m'amène à bien. Christ humiliable signifie également sa puissance n'est jamais réduite. Je voudrais dire à quelqu'un, la puissance de Dieu n'est jamais réduite. Vous savez, tu vois cette lampe, c'est une puissance, n'est-ce pas? C'est la puissance animatée. Que ça l'a coupé pour tirer. Pasteur, nous on n'a pas étudié ça. Est-ce que pasteur, nous on n'a pas étudié ça. Bon, j'ai été fait, je t'enseigne ça. Tu vois cette lampe-là, c'est une puissance. Et en même temps, cette lampe
fournit un travail. Alléluia, n'est-ce pas? Le travail, on a le travail dans la thermodynamique et le travail dans la cinétique, c'est ça, non? On a ces fonctions de la force et le déplacement. Mais dans la thermodynamique, le travail est fonction de la chaleur. Et quand il y a travail, il y a aussi puissance. Vous allez voir que la puissance, plus le temps passe, ça perd son efficacité. Parce qu'il y a une loi dans la vie et dans la nature, c'est que le temps fait détériorer les choses. Le temps diminue la qualité, l'efficacité des choses. Mon cher, plus temps et zone, parce que l'amortissement d'une chose est fonction de l'utilisation et du temps. Et le regroupe soit pour utilisons, mais temps et les cas. Abraham était usé de corps, l'ici et le temps et l'utilisation. Donc Abraham il y a un facteur et le temps et l'utilisation. Beaucoup la sentent à saler là, à saler là. Moi je ça va ça ça moi Abraham a salé là, malgré cela, Dieu ne change pas. Ce que Dieu avait dit, c'est réalisé dans la vie d'Abraham. Je me dis à quelqu'un, la puissance de Dieu ne diminue pas en intensité. Cela veut dire, si Dieu exerce une puissance sur mon frère, lorsqu'il va passer en tout, bien aimé frère, ça sera la même dose et même au-delà. Parce que la puissance de Dieu ne diminue pas en intensité. J'aimerais dire à l'église, la puissance de Jésus ne diminue pas en intensité. Et c'est de l'incrédulité de penser que la puissance de Dieu a baissé. Quand on dit miracle, mon ça là, ils ont makala. T'as les locaux tambour la maille. Mon a choqué. Babi les locaux tambour la maille. Oh le amen. Bobo tambour la maille. La puissance de Dieu ne diminue pas en intensité. Je prie et je déclare que quelqu'un ce matin soit témoin de la puissance de Dieu. Soit témoin de la puissance de Dieu. Soit témoin de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu ne diminue jamais. Écoutez, Jésus se déplace pour aller guérir la fille de Jairus. Mais sur le chemin, il y a une parenthèse qui s'est créée. Une femme qui a été qui était malade pendant 12 ans. 12 ans, s'il vous plaît. 12 ans. Et jour où on a eu révélation dans la vie, si seulement je puis toucher son vêtement, je serai guéri. Et quand elle est arrivée, la Bible dit, elle a touché le bord de la robe de Jésus. La Bible dit, une force est sortie de Jésus. J'aime une version qui dit, une force de guérison était sortie de Jésus. Donc Jésus a libéré de l'énergie. Même Jésus a remarqué, pasteur Samuel Simpson a remarqué que quelque chose est bimé, qui m'a touché. Donc une puissance était sortie. Donc en d'autres termes, dans le contexte normal, si vous êtes à 100% puissance, jour où on a perdu à 40 ou 50. Alors que le problème, il y a problème, il y a guérison. À charge qui 100%. Maintenant, c'est là que court-circuiter. Quand ça m'appelle son miracle à court-circuit. Tu n'étais pas programmé, mais que Dieu te programme dans le nom de Jésus. Nalobi, tu n'étais pas. Je parle comme un prophète. Je dis, même là où tu n'étais pas programmé, que Dieu te fasse entrer dans le nom de Jésus. Yokobi malorola eline tishibiti. Baebi tata na yote. Baebi mama na yote. Place otanga baebate. Menzamba inséré encore node. Le raisonnement n'a vu sur cela veut dire que Jésus a déjà perdu 50% de sa puissance. Parce qu'il a chargé la puissance pour la guérison. Mais elle a comme un où il y a Jairus, ma vie papa. Dans les cabois, ça est chargé. Et comme il y a. Imagine, on a 50% pour la guérison. Mais il y a sous guérison, c'est comme il y a. La confite. Et il y a l'ingate. Et il y a l'ingate. Et tu as la personne, image mon sur ton téléphone. Tu as le moins 2% au Robin appel. Mais mon n'importe quoi vidéo. Yo, c'est quoi ben on a tiré ma puissance. Yo. On me boya kano. C'est quoi dessus pas n'importe quoi appel vidéo. Oui, t'es là haut. Pour dire que énergie yo faut
au tient en place on a ezali sous-souté. Donc dans le contexte on a Jésus déjà comme il l'a dit. Ils ont souvent ma guérison et comme mais je voudrais dire à quelqu'un, ce que le monde ne savait pas, que la puissance de Dieu ne diminue pas en intensité. C'est ça le mot libre de l'union, c'est ma foi me rencontrer à l'Arabie. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu ne diminue pas. Frère, j'aimerais te rappeler, tu demandais à Dieu quelque chose, mais tu te rends compte que au lieu que la chose pose la solution, la chose est empirée. J'aimerais te dire, les camions de changer de dimension. Zambara Nzambe. Akoto Dangumoko. Les camions de la Nzambe. Ezo yinde la ndeyo yinde la Nzambe te. Yebisa voisin. Ezo yinde la ndeyo ezo yinde la Nzambe te. Ezo yinde la ndeyo yinde la Nzambe te. Yonde zo baluso mutu. Parents, Kanda, les août, et va préparer l'année scolaire. Il y a quand même au papa, est-ce qu'on peut aller à la piscine? Classe maison de piscine. Et lesquels mais lesquels ils habitent. Non, mais c'est voisin mon quoi. Et lesquels mais lesquels ils habitent. La puissance de Dieu ne diminue pas. Il faut église toi intégrer en haut. Parce qu'au milieu de la tempête, là où les disciples étaient agités, Jésus marchait. Les lots sont compliqués, ils sont compliqués. Et l'eau sont compliqués, ils sont compliqués. Au milieu de la tempête, ah, yes. Ah, yes. Mais au milieu de tout ça, Jésus, la puissance de Dieu ne diminue pas en intensité. Même si ton problème se complique, Dieu est capable de résoudre inébranlablement. Parce que notre Jésus est immuable. Il ne change pas. Les époques changent, les années changent, le jour change, mais lui, il reste le même. La dernière chose, sa fidélité ne vacille jamais. Dieu est humiliable, Jésus est humiliable parce que sa fidélité ne vacille jamais. Nous savons des hommes qui sont changeants. Aujourd'hui, il est avec toi, demain il change. Aujourd'hui, il habite pasteur, place aux arts. Là, on s'en a. Il y a des bitoumbe, bitoumbe. Il y a des yoma, des yoma. À quand même, habite pas ici, pasteur. Habite pasteur, yo sobali. Parce que les hommes sont infidèles. Des fois, notre infidélité, quelquefois, c'est justifié sur base de certaines choses. Mais notre Dieu reste comment? Fidèle. La Bible dit, retenez fermement la profession de votre espérance. Car celui qui a fait la promesse est comment? Fidèle. Je me dis à quelqu'un, le Dieu qui t'a dit, cette année qu'aussi le lobo était, il est fidèle. Et qu'aussi le layobo était. Ce qui n'a pas lobate, n'a bouche autorisée, sous l'onction que l'homme de Dieu utilise en ce lieu, je déclare que tu ne finiras pas cette année comme ça. Tu finiras béni. Personne amène la bénédiction. Je bénis ta vie au nom de Jésus. Je bénis ta vie au nom de Jésus. Je bénis ta destinée au nom de Jésus. Au nom de Dieu est fidèle pour l'accomplir. Dieu est fidèle. Dis avec moi, Dieu est fidèle. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le fondement inébranlable, Christ inébranlable, fondement inébranlable, se repose sur la nature humiliable de Christ. Deuxièmement, comme Christ comme la pierre angulaire.
La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Donnez-moi 2 minutes pour clôturer. Cette pierre-là, plusieurs personnes les ont rejetées. Mais la Bible dit c'est la principale de l'ordre. Alléluia. C'est grâce à cette pierre-là, Jésus, que nous avons le fondement. Bien-aimé, il n'y a pas d'autre fondement que le fondement Jésus. Si tu veux avoir une vie stable, si tu veux avoir une destinée stable, tu dois apprendre à faire une chose, à bâtir ta vie sur Jésus qui est le roc. Alléluia. Je prie et je déclare que Jésus soit ton équilibre dans le nom de Jésus. J'aimerais te poser la question ce matin. Qui est le socle de ta vie? Qui est le fondement de ta vie? J'aimerais dire à quelqu'un, le fondement véritable, c'est Jésus. Aujourd'hui, les gens ont plusieurs pensées. Il y a aujourd'hui les philosophes humains, les philosophies humaines, anciennes ou modernes. Ils bâtissent leur vie sur base de la philosophie. D'autres, ce sont des religieux qui proposent d'autres voies vers Dieu. D'autres, c'est le matérialisme, alléluia, qui fait des possessions de notre sécurité. D'autres, c'est l'humanisme qui place l'homme au centre de tout. Vous savez, il y a des pensées comme ça. L'homme au centre de tout. L'homme, si tu te concentres, si tu fais tout, l'homme. Ils oublient Dieu. Alléluia. Il y a des courants comme les relativismes qui nient même l'existence de vérité absolue, qui nient l'existence de Dieu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le véritable fondement, c'est Jésus. Ne bâtissez pas votre vie sur la philosophie. Ne bâtissez pas votre vie sur la façon de penser des gens. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est entré. Et aujourd'hui, les gens réfléchissent sur base de TikTok. Ils prennent des décisions sur base de TikTok. Ils fondent leur vie sur base de TikTok. Parce que si vous ne savez pas, aujourd'hui, les gens sont à la quête de vie. Mais ils ne recherchent pas à changer des vies. Tout ce qu'ils veulent, c'est des vues, pas changer des vies. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a des gens qui fondent leur vie sur base de TikTok. Alors que le fondement parfait doit être Jésus. D'où l'importance de bâtir sur le roc qui est Jésus. Nous devons bâtir sur le roc qui est Jésus. Alléluia. Et comment bâtir sur Jésus? C'est en bâtissant sur sa parole, en mettant en pratique sur sa parole. La Bible le dit dans Matthieu chapitre 7, verset 24 à 27 que nous avons lu tantôt. La Bible dit, celui qui bâtit sur Jésus comme le roc est comme quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. Et on dit, bâtir sur le roc, c'est bâtir dans la parole de Dieu ou sur la parole de Dieu. Tu dois fonder ta vie par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui dirige ton raisonnement? Qu'est-ce qui dirige ta pensée? Quelle est la chose qui dirige ta vie? Notre vie doit être gouvernée par la parole de Dieu. La Bible dit, une telle maison, même si les intempéries viennent, cette maison-là va résister. Écoutez, vous allez voir dans ce texte, on nous parle de 2 maisons. Une maison qui est bâtie sur le roc et une autre qui est bâtie sur le sable. Et vous allez voir, il y a quelque chose qui est inévitable, que ce soit pour la maison qui est bâtie sur le roc et que ce soit pour la maison qui est bâtie sur le sable. La Bible dit, le vent souffle, alléluia, la tempête vient, et la Bible dit, la maison est frappée par la tempête. Mais vous allez voir, la différence c'est quoi? C'est le fondement ou la fondation que chacune de maisons possède. La maison qui est bâtie sur le roc, même si le vent a soufflé, la maison n'est pas emportée. Pourquoi? Parce que la maison a été bâtie sur le roc. Mais la maison qui est bâtie sur le sable, quand le vent souffle, la maison sera emportée. Pourquoi? Parce que le fondement, c'est le sable. Qu'est-ce que j'aimerais dire à quelqu'un? Même si tu es chrétien, il y a quelque chose qui est inévitable, c'est le vent, c'est la tempête. Vous allez voir dans le 2 cas, la tempête a soufflé. Vous allez voir dans les 2 cas, la pluie est tombée. La pluie a ma problème, la pluie a ma cambo. La Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est-à-dire, le malheur peut aussi venir dans la vie d'un juste. Mais le problème, c'est quoi? Quand le vent souffle, le vent doit te trouver bâti sur le roc. Et c'est quoi? Bâtir sur le roc, c'est en pratiquant la parole de Dieu. Pour être
être inébranlable en Jésus-Christ, ta vie doit être fondée sur la parole de Dieu. Tu dois mettre en pratique. J'aimerais dire à quelqu'un que tout ce que tu fais dans ta vie, chaque chose que tu fais, doit correspondre à la parole de Dieu, doit être faite correspondant à la parole de Dieu. Un enfant de Dieu bâtit sa vie en fonction de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est inévitable. C'est quoi? C'est les vents, c'est la tempête, c'est la pluie. Si cette pluie-là te trouve sans fondement, tu seras emporté. Voilà pourquoi il y a des personnes qui sont en train de pleurer. La première des choses que je cherche à savoir dans la vie de quelqu'un qui me relate ses problèmes, c'est de savoir sur quel fondement il a bâti ça. Parce que si, bien aimé dans le Seigneur, ta maison était bâtie sur le roc, même si la tempête souffle, tu resteras ferme. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, comme nous sommes en train de bâtir notre vie sur Jésus, je parle comme un prophète, tu ne seras pas emporté. Ton mariage ne sera pas emporté. Tes enfants ne seront pas emportés. Celui qui me donne un amen, que Dieu attache cela dans ta vie. Je parle comme un prophète. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'en Jésus, nous sommes comment? Inébranlables. Sa parole est un fondement. Voilà pourquoi la Bible dit l'herbe sèche, les feuilles sèchent. Alléluia. La plante sèche, mais la parole de Dieu subsiste. Ce qui restera, peu importe la chaleur, peu importe le vent, c'est la parole de Dieu. Est-ce que je bénis quelqu'un? Est-ce que je bénis quelqu'un? Bâtis ta vie sur le roc. Bâtis ta vie sur la parole de Dieu. Prends au sérieux les enseignements qu'on nous donne ici. Faisons ton style de vie. Applique chaque vérité. Applique chaque principe dans tous les domaines de ta vie. Tu veux travailler. Quels sont les principes de Dieu pour le travail? Tu veux te marier. Quels sont les principes de Dieu pour le mariage? Tu veux commencer les affaires. Quels sont les principes de Dieu pour les mariages? Tu veux éduquer tes enfants. Quels sont les principes de Dieu? Ne faisons pas les choses en fonction de TikTok ni Facebook. Bâtissons notre vie dans la parole de Dieu. Il y a un moment pasteur, au moment où tu as semblé là, mais il y a un problème. Tu vas maman a besoin de l'école, à sali sali. Je te guérirai, je te donnerai la santé. Mais à combien tu veux maman a besoin de à sali sali. Donc la famille belé, bah l'église mais pas de problème. Et les indés d'Akini, pasteur, bâtissez votre vie sur la parole de Dieu. Ta vie sera inébranlable. Nous acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alors je te prie de te tenir debout. Je te prie de te tenir debout. Nous allons prendre 2 minutes. Tu vas prier en fonction de cette parole. Christ, le fondement inébranlable. Tu vas prier pour que Christ se révèle dans ta vie. Tu vas prier pour que la nature humiliable de Christ se révèle en toi. Je vous ai montré que les promesses de Dieu, alléluia, sont toujours valables. Peut-être tu avais renvoyé les promesses de Dieu. Peut-être ta foi commençait à baisser. Peut-être tu n'avais plus de foi. Tu manquais de confiance par rapport à la parole de Dieu. Parce que tu avais perdu ces vérités. Parce que tu ignorais ces vérités. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, renforce encore ma foi. Bâtis-moi dans ta parole. Je veux être ferme. Est-ce que les voix peuvent se lever? Prie au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Père, je te prie, aide-nous à être fondés sur ta parole, être stable. Christ, tu es le fondement inébranlable. Nous voulons bâtir notre destinée en toi. Nous voulons bâtir notre destinée, Seigneur, dans ta présence, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu nous as fait, Seigneur, connaître ce matin que tu es humiliable. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si hier tu étais avec Adam, si hier tu étais avec Abraham, si hier tu étais avec Joseph, Seigneur, tu peux te manifester ce matin dans la vie de quelqu'un.